Comment gérer le stress qui vous fait grossir? Je vous donne le processus complet, étape par étape, dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour, ici Jean-Philippe Perrault de Passe Minceur et dans cette vidéo, donc, je vais partager avec vous le processus complet, étape par étape, pour apprendre à gérer le stress qui, aujourd'hui, vous pousse à grossir. Alors, il y a une chose avant tout qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas le stress qui vous fait grossir, parce que vous avez des personnes qui se disent aussi stressées ou qui se sentent stressées et qui ne grossissent pas. Elles ont en fait d'autres moyens que l'alimentation de gérer le stress. Si vous prenez du poids aujourd'hui parce que vous stressez, ce n'est pas le stress qui vous fait grossir, c'est le rapport à l'alimentation que vous avez à cause de votre perception du stress. Donc il va falloir apprendre à gérer votre stress différemment. Alors le problème essentiel vient du stress chronique. Vous savez, on a grosso modo deux types de stress. Vous avez le stress aigu, c'est celui que tout le monde peut être amené à rencontrer assez fréquemment. C'est un petit accrochage en voiture, c'est quand vous allez passer un examen, on vous sort de votre zone de confort, c'est quand vous entamez un nouveau boulot, quand vous passez un entretien d'embauche, quand vous devez vous exprimer en public, bref, toutes ces situations qui vous sortent de votre zone de confort, qui vous mettent devant l'inconnu, que vous allez devoir gérer différemment. Là, il y a un stress qui est particulier, mais c'est un stress qui est momentané, c'est un stress aigu. Le problème vient quand le stress devient chronique. C'est un stress qui s'installe dans la durée, jour après jour, et que vous n'arrivez plus à le gérer. Et il prend une ampleur importante, malgré le fait qu'il n'y ait plus de facteurs déclenchants aussi forts. Quand vous passez un examen, effectivement, il y a des choses qui peuvent se jouer sur cet examen, donc il y a quand même un facteur déclenchant assez fort qui peut expliquer le stress aigu que vous ressentez à ce moment-là. Vous avez des tas de gens qui sont dans une routine où toutes les journées se ressemblent. Ils commencent la journée de la même façon, ils prennent leur petit déjeuner, ils vont au travail, c'est le même travail tous les jours. Ils déposent leurs enfants à l'école dans la même école tous les jours. Ils récupèrent leurs enfants le soir, ils font faire leurs devoirs tous les jours, il y a des devoirs, ils sont habitués. Ils cuisinent tous les jours, ils vont éventuellement assister à une réunion ou faire un sport régulièrement une fois par semaine. C'est les mêmes habitudes qui reviennent et pourtant ces gens-là sont stressés ou se disent ou se sentent stressés en permanence. Quel est le problème avec ça? Le problème, c'est que pour gérer ce stress quotidien qui devient une charge étouffante, ces gens-là vont chercher un refuge, vont chercher une consolation et le plus simple, c'est la consolation alimentaire. C'est une des façons les plus simples, les plus abordables de se consoler, d'essayer finalement de gérer un mal-être psychologique. L'alimentation, vous la trouvez partout, dans tous les magasins, le prix a relativement baissé, enfin vous trouvez des produits de mauvaise qualité à des prix ridiculement bas, vous pouvez acheter de quoi vous remplir l'estomac bêtement, sans avoir besoin ni d'argent, ni de courir des kilomètres et des kilomètres pour trouver quelque chose. Donc c'est la source d'apaisement du stress la plus facile à utiliser et à mettre en œuvre. Alors maintenant, quelles sont les étapes pour apprendre à gérer ce stress différemment? Eh bien, très souvent, quand on discute avec ces gens-là, ils ne sont pas capables de dire pourquoi et comment ils sont stressés. La première des choses, c'est donc de reprendre conscience du fait que vous êtes stressé. Comment ça se passe? Il va falloir tout au long de la journée regarder votre respiration, votre tension musculaire. Pensez à votre mâchoire et vos épaules et votre dos qui sont les premières zones contractées lorsque vous êtes tendu, stressé. Si vous avez régulièrement les mâchoires qui serrent, si vous avez les épaules qui remontent, qui sont contractées souvent, à ce moment-là, si vous avez des tensions dans le dos, quand vous baissez la tête, ça tire dans le dos, c'est que vous êtes contracté en permanence. Et en fonction du métier que vous faites, vous n'avez pas de raison d'être contracté en permanence comme ça. C'est probablement le stress. Si vous avez la respiration qui a tendance à se bloquer, vous savez, il y a des tas de gens, et j'en connais dans mon entourage, qui verrouillent la respiration. Et quand vous êtes à côté d'eux, vous les entendez respirer. Ils ont le diaphragme qui se bloque en inspiration. Ce sont des gens qui vivent en apnée. Qu'est-ce qui se passe avec l'apnée? Ils ne sont pas suffisamment oxygénés et en n'étant pas suffisamment oxygénés, ils maintiennent les contractures musculaires. Le cerveau étant mal oxygéné est moins vigilant, moins performant. Donc des choses bénignes leur demandent davantage d'efforts que s'ils étaient correctement oxygénés et détendus. Donc la première étape, c'est de reprendre
conscience, de prendre conscience de tous ces moments où vous sentez le stress, de tous ces moments où vous vous sentez tendu, où vous avez du mal à respirer. Et pour en prendre conscience, soit vous faites un check, vous marquez une fois toutes les heures de prendre conscience de ça, de regarder comment vous êtes au niveau de la mâchoire, si vous êtes serré, au niveau du diaphragme, s'il fonctionne bien pour respirer ou pas. Vous mettez une alarme, vous mettez des post-it, vous mettez ce que vous voulez pour être amené à y penser régulièrement. Ce que je vous conseille de faire, c'est toutes les heures. Parce que si vous êtes réellement stressé, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, toutes les heures, vous êtes toujours aussi tendu, toujours aussi fermé au niveau respiratoire. Et forcément, si vous êtes comme ça toutes les heures, tout le temps, votre stress, vous n'allez absolument pas pouvoir vous en débarrasser. La deuxième chose, c'est d'essayer de comprendre quel est l'élément qui provoque ça. Et notamment, si vous avez cette tendance à grignoter lorsque vous êtes stressé, prenez une feuille et notez systématiquement quand vous grignotez, quel que soit l'endroit, quel que soit le moment de la journée, vous notez dessus l'heure à laquelle vous avez grignoté et qu'est-ce qui s'est passé dans la demi-heure ou l'heure qui a précédé. Est-ce qu'il y a eu une conversation particulière avec quelqu'un? Est-ce qu'il y a eu un événement stressant en voiture? Est-ce qu'il y a eu peu importe ce que vous... Enfin, essayez de voir dans la demi-heure ou dans l'heure qui précède le grignotage s'il n'y a pas un élément qui a pu déclencher ça. Ça peut être aussi tout simplement l'ennui. Si vous êtes au boulot, vous arrivez le matin, vous installez, vous avez les collègues, il y a un petit peu d'émulation. Arrivez en milieu de matinée, si vous avez un ennui profond parce que ce que vous faites ne vous plaît pas ou on ne vous confie pas des tâches suffisamment gratifiantes ou suffisamment complexes, vous pouvez avoir un ennui et cet ennui lui-même peut être responsable du stress chronique. Mais à ce moment-là, notez-le. Notez la raison que vous trouvez pour expliquer cet état de stress chronique. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, et ça c'est une étape clé, c'est de comprendre que le stress, ce n'est pas l'élément qui vient se greffer sur votre vie, c'est la façon dont vous le regardez. Lorsque vous avez un petit accrochage en voiture, quand c'est que matériel, on est bien d'accord. Si vous avez une aile froissée, le pare-choc par terre, oui, ça va vous compliquer les jours à venir. Peut-être vous n'aurez plus de voiture pour vous déplacer. Peut-être que ça va engendrer des frais. Il y a des tas de choses qui vont pouvoir compliquer votre futur proche, mais vous n'êtes pas touché dans votre intégrité physique. Encore une fois, si c'est un accident matériel. De la même manière, si vous avez le patron qui déboule dans votre bureau avec le visage rouge de colère et qui vous crie dessus, il vous crie dessus, il peut vous lancer un dossier à refaire sur le bureau. Malgré tout, vous n'êtes pas touché dans votre intégrité physique. Votre cœur bat toujours, vous pouvez toujours respirer, vous pouvez toujours bouger, vous avez toujours le droit d'être qui vous êtes, de penser ce que vous pensez et de vous exprimer. Donc, vous n'êtes pas touché dans votre intégrité physique. Il n'y a pas de raison physique d'être stressé. C'est vous qui percevez du fait de la hiérarchie, de la supériorité hiérarchique de votre patron par exemple. C'est vous qui considérez cet événement comme vraiment quelque chose d'extrêmement stressant. Ce n'est pas l'élément lui-même qui est stressant. D'accord? Il va donc falloir apprendre à vous détacher de ça. Chaque fois que vous avez ce ressenti de stress qui vous tombe dessus, et probablement que c'est quotidien quand vous êtes stressé chronique, et bien à ce moment-là, vous allez apprendre à vous en détacher. Vous allez prendre quelques minutes pour respirer très profondément, faire travailler ce diaphragme dont je vous disais avant qu'il est régulièrement bloqué chez les stressés, quasiment tout le temps d'ailleurs. Vous allez le faire travailler, vous allez essayer de relâcher les épaules, la mâchoire, les mains, les bras, le dos, et vous allez voir que bizarrement, le poids du stress va être largement diminué. Je ne dis pas qu'il n'y en aura plus, surtout si ça fait longtemps que vous êtes stressé, mais il sera largement diminué. La quatrième étape, c'est d'aller évacuer physiquement ce stress. Si vous avez ce stress chronique, comme je vous disais, vous avez probablement des tensions au niveau des cervicales, des épaules, de la mâchoire, et il va falloir aller apprendre à évacuer tout ça. Donc il y a plusieurs moyens extrêmement simples. Le premier, bien sûr, auquel on pense, c'est le sport. Si vous allez courir régulièrement 3-4 fois par semaine ou faire un sport dans lequel vous bougez beaucoup, à la natation, etc., ou danser, je peux vous assurer que si vous le faites pendant 1h30 ou 2 heures, 3-4 fois par semaine, vous allez vous vider physiquement et les tensions que vous avez là, elles vont vous lâcher la grappe pour quelques heures au moins et donc ça va vous permettre de récupérer aussi physiquement. Le deuxième type d'activité que vous pouvez faire, c'est des activités artistiques. Le fait d'aller faire de la peinture ou de la sculpture, ça va vous demander d'être minutieux, d'être parfaitement concentré sur ce que vous allez faire.
Et en étant concentré là-dessus, vous ne laissez plus de la place au stress chronique, à ce que vous avez vécu dans la journée, vous ne lui laissez plus de place. Donc, ce stress chronique perd aussi de son poids sur vous. Un autre excellent moyen, c'est le chant. Si vous allez chanter, vous allez pousser le son, vous allez vous exprimer déjà, ce que probablement vous vous interdisez de temps en temps. Vous allez faire travailler en plus le diaphragme, les épaules, pour articuler le chant. Vous allez faire travailler la mâchoire. Vous allez détendre toutes les zones clés qui ont tendance à être extrêmement tendues en cas de stress chronique. Donc je vous encourage à faire du sport, du chant ou des activités artistiques. Ça va vraiment vous aider à évacuer le stress que vous avez. La 5e étape, c'est d'apprendre à gérer vos émotions. Donc je vous disais tout à l'heure, quand l'événement stressant arrive, vous allez travailler ne serait-ce que la respiration et la conscience de laisser tomber vos épaules, de laisser tomber vos bras et votre dos. Rien que ça, déjà, ça va vous détendre, mais vous allez pouvoir travailler tout ce qui est relaxation, dirigée avec un coach ou un thérapeute. La relaxation, la méditation, le Qigong, le Tai Chi Chuan, tout ça sont des activités qui ne sont pas du tout intenses physiquement, mais qui vont vous apporter un extrême bien-être au niveau détente, au niveau respiratoire, au niveau posture. Et en étant détendu comme ça, eh bien, les émotions seront beaucoup moins violentes. Quand vous allez vivre à nouveau une situation stressante, et comme je vous disais, Dieu sait qu'on en a régulièrement, cette situation, le stress n'aura pas d'emprise. La situation va arriver, vous allez vous dire oui, ok, ça arrive, je le vis là maintenant. Vous allez gérer votre truc et vous n'aurez pas d'emprise du stress. Donc, vous n'aurez pas ce besoin ensuite d'aller vous réfugier dans la nourriture, dans le grignotage sucré ou salé, dans les sodas, etc. Et la dernière étape, la 6e étape, dans les cas de stress chronique, c'est de regarder l'élément qui vous stresse, comme on disait donc au début, et d'essayer de voir quels sont les changements que vous pouvez mettre en œuvre pour changer ça. Effectivement, si vous avez un stress quotidien, chronique, permanent, vous avez probablement des choses dans votre vie qui ne sont pas du tout en phase avec ce que vous souhaitez ou ce dont vous avez besoin. Donc il va falloir chercher ce que c'est, en prendre conscience et essayer d'amener des changements progressivement. Alors je ne vous dis pas de prendre votre vie actuelle et de la mettre à la poubelle parce qu'évidemment vous serez le plus malheureux du monde, mais apprenez à voir ce qui ne va pas et à mettre en place des changements quotidiens, petits changements après petits changements, pour vous amener vers quelque chose où vous vous sentirez tout simplement beaucoup mieux, où vous serez beaucoup plus épanoui et beaucoup plus libre, et vous n'aurez plus ce besoin non plus d'aller grignoter pour vous calmer les nerfs, pour la frustration, pour vous consoler, etc. Donc vous avez les deux façons complémentaires d'aborder les choses. C'est d'apprendre à gérer différemment le mauvais stress qui vous arrive dessus et apprendre à créer une nouvelle situation dans laquelle ce stress va vraiment se raréfier, dans laquelle les situations, les demandes, les contraintes externes seront beaucoup moins pesantes pour vous. Donc changez votre environnement de manière intelligente et apprenez à gérer vos émotions de manière intelligente. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile et peut-être utile à quelqu'un d'autre, je vous remercie de la partager dans vos réseaux sociaux ou par email, partagez le lien. Je vous ai préparé, si vous voulez, une fiche récapitulative de ces 6 étapes dans un petit fichier PDF. Pour le télécharger, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo si vous la regardez sur YouTube. Si vous regardez cette vidéo sur Facebook, cliquez sur le lien qui se trouve au-dessus de la vidéo pour accéder gratuitement au fichier PDF où je récapitule les 6 étapes pour apprendre à gérer le stress chronique, celui qui vous rend dépendant éventuellement du grignotage. Voilà, je vous dis à très bientôt. Ciao!